au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire quelque chose de vraiment intéressant dans Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire du verset 32 jusqu'au verset 39 ensemble. Et puis on va découvrir que Dieu, le Père, a fait de Jésus Seigneur et Christ. Et je lis pour vous au verset 32, il est dit, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre va répondre à cette question. Pierre leur dit, « Répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Gloire au Seigneur. » Ici, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour s'arrêter sur la pensée et l'inspiration que le Saint-Esprit a placée dans le cœur de l'apôtre. Il dit que toute la maison d'Israël ou toute la francophonie sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. Gloire au Seigneur. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu que Jésus est le loin de l'Éternel. Il est le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. C'est lui qui avait été promis, le Messie, loin de Dieu, qui avait été promis. Et lorsqu'on lit dans Luc chapitre 2, et on lit à la naissance de Jésus, il est dit dans la parole de Dieu qu'au temps où Jésus est né, que le peuple d'Israël, parce que Jésus est venu en Israël, et puis le peuple d'Israël attendait le Messie, attendait le Sauveur. C'est comme s'il y avait dans la société, dans leur cœur, il y avait quelque chose qui disait dans leur cœur, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer, ou cette semaine, ou maintenant, dans ce temps dans lequel nous vivons, dans notre époque, il va y avoir un temps excitant, le Sauveur va venir, le Messie, il attendait le Messie, ça dit dans la parole de Dieu, et c'est vraiment cela qui est arrivé. Jésus, lorsqu'il est né, il était le Messie, le loin de l'Éternel. Alléluia. Et lorsque Jésus, après 33 ans, il a été envoyé et crucifié à la croix de Golgotha, 3 jours plus tard, il est dit dans la parole de Dieu, Christ a ressuscité. Et ici, nous voyons que l'apôtre Pierre, à la journée de la Pentecôte, s'est levé, il a prêché la parole de Dieu à ceux qui sont venus pour entendre. Et ça dit que ces gens, lorsqu'ils ont entendu dire que lui qui avait été crucifié à la croix, qui était Jésus de Nazareth, cet homme qui avait été battu, qui avait été cloué à cette croix, c'était le Messie, loin de l'Éternel, celui qui pouvait nous sauver de toute iniquité. Vous savez, Jésus est venu comme prophète. Et la parole de Dieu explique quoi? Explique que le prophète de Dieu nous a enseigné la vérité. Il est venu enseigner la vérité. Vous pouvez baser votre vie sur la parole de Dieu, parce que ce livre est la parole de Dieu. Ce livre est la vérité. Un jour, Jésus était devant Pilate, et Pilate lui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Imaginez-vous, Jésus qui est la vérité, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est lui-même la vérité. Il était devant Pilate, et Pilate va lui poser la question, qu'est-ce que la vérité? Et nous savons que la vérité était devant lui. C'était Jésus la vérité. Et tout ce que Jésus allait dire était la vérité. Il a dit toute la vérité, gloire au Seigneur. C'est pour ça, à plusieurs reprises, lorsque vous allez lire dans les évangiles, Jésus va dire en vérité, je vous le dis, parce que Jésus disait, déclarait la vérité. Il était lui-même la vérité. Et il dit que Jésus est le loin envoyé de Dieu. Il était le grand prophète sur laquelle nous pouvons fonder notre vie et notre vie spirituelle, notre vie, notre foi en Dieu. Gloire au Seigneur, vous ne serez jamais déçus parce que Dieu, la parole de Dieu est vivante. Gloire au Seigneur. Jésus aussi est venu comme Messie.
il est le seul sauveur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et nul ne peut venir au Père que par moi. C'est-à-dire, Jésus est véritablement le chemin qui conduit au Père. Alléluia, nous pouvons placer toute notre espérance et notre foi dans le Seigneur Jésus pour notre salut et vous aurez le salut éternel. Souvenez, il est dit dans les psaumes que personne ne peut payer pour son salut. Le salut est gratuit, il est dit dans les Saintes Écritures. C'est Dieu qui nous le donne gratuitement par la mesure de notre foi. Croyons à ce que Dieu dit. Qui a cru à ce que Dieu a dit dans Isaïe chapitre 53? Qui a cru à l'éternel Dieu? Qui a cru à qu'est-ce qu'il a dit? Dieu dit dans la parole, il dit que le salut est gratuit à cause que Jésus a payé pour nous. Gloire au Seigneur, nous devons placer notre foi dans ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha et recevoir le salut gratuit de Dieu. Et après cela, vivre pour le Seigneur. Alléluia! Gardez notre salut, gardons ce que Dieu nous a donné. Gloire au Seigneur, c'est pour ça qu'on marche avec Dieu. C'est pour garder les bénédictions et notre salut dans le Seigneur. Jésus est venu comme Messie et prophète pour nous enseigner la vérité. Jésus aussi est venu comme souverain sacrificateur. Et pourquoi il est venu comme souverain sacrificateur? Il est écrit dans Hébreu. Ça dit qu'il est venu pour offrir le sacrifice. Et en plus, il était lui-même le sacrifice. Souvenez lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui. Ça dit dans la parole de Dieu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alléluia! Jésus, celui qui est le souverain sacrificateur qui donnait le sacrifice, mais aussi, il est le sacrifice parfait. Gloire au Seigneur, il a été l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour nous pardonner. Gloire au Seigneur. Dans les psaumes, il est dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Heureux la femme que Dieu a pardonnée. Je suis heureux maintenant parce que Dieu m'a pardonné. Soyez heureux parce que Dieu vous offre le pardon. Dieu seul peut pardonner, Jésus seul peut pardonner et il veut nous pardonner. Gloire au Seigneur. Il est dit dans Hébreu, ça dit qu'il pardonnera toutes nos iniquités. Pourquoi? Parce qu'il a payé le salut et le sacrifice a été accepté. Il a payé pour le sacrifice parfait. Il est aussi, Jésus est venu comme un roi. Souvenez dans l'Apocalypse, ça dit, il est le roi des rois. Alléluia! Pourquoi la parole de Dieu explique que Jésus est le roi? C'est parce que Jésus a un royaume. Vous vous souvenez lorsque le brigand était crucifié avec Jésus, un à la droite et l'autre à la gauche. Un critiquait contre Jésus, l'autre a dit au Seigneur ceci, « Souviens-toi de moi lorsque tu vas venir dans ton règne. » Alléluia! Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu vas donner avec moi dans le paradis. » Jésus a dit non, il n'a pas dit non, je n'ai pas de règne, je n'ai pas de royaume, non. Jésus a dit aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Et Jésus a accepté qu'est-ce que cet homme-là disait parce qu'il était le roi. Jésus a un royaume et la parole de Dieu appelle cela le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est maintenant parmi nous, est venu parmi vous, il est dit dans les Saintes Écritures. Jésus est vraiment celui qui a été envoyé. Il est le Christ et le Seigneur. Dieu le Père a fait du Fils, de son Fils Jésus, Seigneur et Christ. Alléluia. Et nous pouvons placer vraiment tout notre cœur et notre foi en lui parce qu'il est le Seigneur et le Christ. Il est le roi envoyé de Dieu. Et la prière de mon cœur, c'est que vous puissiez faire de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur. Voulez-vous, on va faire une prière ensemble? Juste inviter le Seigneur dans notre cœur. Et cette prière va changer complètement votre destinée et votre vie. Juste répétez après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur maintenant. Je te demande pardon pour mes fautes, Seigneur, et mes péchés. Merci que tu me pardonnes maintenant. Je veux recevoir ton salut et par la foi en toi, pour le sacrifice parfait que tu as accompli pour moi, Seigneur. Maintenant, je suis sauvé. Et que Dieu puisse vous bénir abondamment et que le salut de Dieu s'installe dans votre cœur. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.